Bienvenue à tous. Enfin, nous allons parler des infrastructures routières, de voiries et drainage. Enfin, il va parler d'exécution de travaux neufs ou d'entretien relatif au réseau de voiries et drainage des agglomérations. Il va enfin parler sur Terre Jeune Télévision, votre chaîne des références. Madame, Messieurs, depuis plusieurs décennies, les infrastructures routières connaissent un déficit criant en République démocratique du Congo, un déficit qui est constitué comme un frein permanent pour le développement socio-économique du pays. Vous en avez soif, bien sûr, d'en savoir plus. Le directeur général de l'Office de voirie et drainage. Et aujourd'hui, sur Terre Jeune Télévision, il s'agit bien de Victor Toumba-Tchekela, que nous saluons. Merci, bonjour, monsieur le Comment journaliste. vous allez, monsieur le directeur général? Ça va. Alors, très heureux de vous recevoir dans ces plateaux de Terre Jeune Télévision pour expliquer aux Congolais l'entretien, l'aménagement, le développement, la modernisation des infrastructures urbaines, de voiries et drainage, bien sûr, en RDC. Alors, pour commencer, nous allons balancer aux téléspectateurs un petit portrait de vous. Ingénieur civil de construction de l'Université de Kinshasa, de par sa formation, ancien fonctionnaire de l'État au ministère de Travaux publics, avec une expérience avérée en matière de contrôle et suivi de projets d'infrastructure. Marié et père des 5 enfants, cet homme occupe le poste de directeur général de l'Office de voiries et drainage pour la deuxième fois depuis le 8 juin 2020, suite d'une nomination par ordonnance présidentielle. Il y avait auparavant exercé la même fonction pendant 4 ans, soit de novembre 2008 à décembre 2012. Grâce à son expertise acquise dans le secteur de voirie, d'assainissement et de drainage, Victor Toumba-Tchekela a été plusieurs fois conseiller dans le cabinet du ministère de Travaux publics et Aménagement du territoire. Cette personnalité de haute facture est une fierté congolaise à l'échelle internationale pour avoir été expert au bureau technique de contrôle BTC comme ingénieur puis directeur technique à la même structure et expert en passation de marché à la Banque africaine de développement BAD. Il a également été membre de la commission de certification de la dette intérieure et plus tard coordonnateur de la Grande Commission nationale de suivi du programme sino-congolais et aussi coordonnateur à la commission de modernisation des aéroports. À la tête de l'OVD, Victor Toumba-Tchekela a laissé de traces que le poids du temps a rendu indélébile. En somme, Victor Toumba a des atouts pour la matérialisation de la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notamment dans la reconstruction de la République démocratique du Congo. Son dévouement sur terrain démontre bien toute sa volonté de voir se réaliser la vision du chef de l'État. Alors, aujourd'hui, toutes les interrogations, les attentions, les curiosités sont fixées sur les infrastructures routières étant à la base d'énormes difficultés auxquelles sont confrontés les citoyens, notamment concernant leur mobilité. Qu'en pensez-vous, monsieur le directeur général? Merci pour la question. Oui, comme vous l'avez dit très bien, vous savez, les infrastructures routières font partie de tout le système de transport. Et les infrastructures routières sont un élément important pour pouvoir booster l'économie, le développement d'un pays. Parce que là où la route passe, l'économie va aussi. Vous savez, la route permet l'intégration économique, ça permet de relier le point où il y a la production agricole et permet de relier les centres de consommation. Ça, c'est en termes de l'intégration économique. Mais la route, c'est aussi, ça permet l'intégration politique. Ça permet de rapprocher les gouvernants aux gouvernés. Vous savez, notre pays, c'est un pays de dimension continentale. Donc, le développement des infrastructures, plus particulièrement les infrastructures des transports routiers, permet de rapprocher les gouvernés et les gouvernants. Troisième élément, ça permet une intégration sociale et culturelle. Le fait que les différentes cultures, c'est-à-dire un Moussoaïl peut rencontrer un Moukongo, et si ou bien un Moulouba, ça permet l'échange culturel, l'échange social. C'est pour vous dire que la route
a une importance dans l'économie, dans le développement d'un pays. Et c'est tout à fait normal que notre secteur soit un secteur très important. Aujourd'hui, c'est vrai, quand nous regardons notre pays, nous particulièrement l'OVD, parce que je veux parler de voirie, nous gérons à peu près 11 000 km de voirie à travers le pays. Mais ce qu'il faudra souligner, c'est que sur les 11 000 km de voirie, vous avez au moins 80%, c'est des routes en terre, des voiries en terre. C'est peut-être le 15% où on peut trouver des routes asphaltées. Maintenant, d'une manière générale, que ce soit les routes asphaltées, que ce soit les voiries asphaltées ou en terre, vous avez au moins 85% de voiries qui se trouvent dans un état de délabrement très avancé. C'est-à-dire, je situe un peu, à l'avènement du président de la République Tshisekedi, nous avons un état de délabrement de 85% des infrastructures, pas seulement les voiries, mais d'une manière générale, le voirie, disons les infrastructures d'une manière confondue, énergétique, routier, fluvial, tout ce qui est comme bâtiment, l'état de délabrement est très avancé. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous féliciter, nous, l'OVD, d'avoir à la tête de ces pays le président Félix-Antoine Tshisekedi, avec sa vision, où il met une place importante sur le développement des infrastructures. Et aujourd'hui, c'est cette vision-là, avec la politique du gouvernement, qui rentre dans la vision du chef de l'État, permet de réduire les gaps que nous avons en termes des infrastructures. Donc ça, c'est un élément important pour nous, qui nous permet de nous dire, certes, il est vrai, les besoins sont énormes. Est-ce que c'est dans une mandature ou 2 quinquennats que tout cela va se terminer? Non. Mais ce qui est important à souligner, c'est les jalons que le chef d'État est en train de poser pour pouvoir développer les infrastructures. Voilà l'élément important. Et nous, ça nous permet de rentrer, nous l'OVD, de rentrer dans la vision du chef de l'État pour permettre à ce que d'améliorer l'état de délabrement qui sont avancés, d'où l'explication ou la raison d'être d'avoir un certain nombre de programmes que nous sommes en train de développer pour rentrer dans la vision du chef de développement des infrastructures. On a eu un certain nombre d'infrastructures, pas seulement dans la ville de Kinshasa, mais dans toutes les 26 provinces, parce que l'OVD est installé dans les 26 provinces. Et les voiries, à ne pas confondre avec les routes nationales ou bien les routes de dessert agricole. Nous nous occupons de routes qui sont dans les villes, dans les territoires, dans les ETD. Donc voilà ce que je peux dire en liminaire à ce qui concerne les infrastructures routières. Et nous pensons que nous sommes en train de travailler. L'OVD, dans le texte qu'il est créé, les décrets qu'il est créé, c'est entretenir, aménager, réhabiliter, et faire les études ou bien faire les études, s'occuper aussi de la lutte anti-érosive, c'est-à-dire les travaux des érosions, en même temps de tous les systèmes de drainage pour pouvoir permettre l'évacuation des eaux facilement. Alors pour évoluer, quelles sont les principaux réalisations depuis que vous êtes à la tête de l'OVD et comment évaluez-vous l'impact des différents projets à travers le pays, plus particulièrement à Kinshasa? Voilà. Oui, je dirais que je viens de vous brosser ce que nous gérons comme linéaire de voirie que nous gérons, 11 000 km. Je vous ai dit l'État. Exact. Aujourd'hui, nous sommes en train de poser des actes pour pouvoir améliorer et réduire les gaps de 85% qu'on a trouvé où les infrastructures étaient dans un état de développement avancé. Alors, sur le plan de réalisation, certes, peut-être les chiffres que je vais vous donner, les gens peuvent avoir croire qu'on n'a rien fait. Étant donné que, comme je l'ai dit, les besoins sont énormes, mais ce qui est important, c'est de commencer quelque part. Les gens peuvent croire que vous n'aviez rien fait parce qu'à tout moment, vous êtes pointé du doigt, OVD, 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 et oui, justement, voilà. C'est ça. Je voulais d'abord situer l'environnement dans lequel nous sommes en train d'évoluer avant de vous donner les quelques chiffres de ce que nous avons pu faire. Aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, nous gérons 3600 km
avec 800 km de routes asphaltées. Je l'ai dit, 85% d'état de délabrement très avancé. Mais depuis que nous sommes à la tête de l'OVD, et sous l'impulsion, parce que je suis rentré avec l'avènement du président de la République, Tshisekedi, dans la ville de Kinshasa, nous avons pu réaliser 120 km de voiries asphaltées ou bétonnées. Donc, ça c'est réhabilité. Je ne parle pas en termes d'entretien. Et si nous regardons en termes d'entretien, nous avons à peu près un linéaire de à peu près dans les 30 000 mètres de linéaires qui ont été travaillés. Et à cela, nous ajoutons les interventions peut-être tout à fait ponctuelles qui nous fait à peu près 60 000 mètres carrés sur lesquels nous avons travaillé dans la ville de Lubumbashi, de Kinshasa. Mais aussi, nous avons travaillé des érosions. Nous avons des érosions qui étaient un peu emblématiques, c'est l'érosion Kindele, l'érosion Zamba Telecom que nous avons terminée. Nous sommes en train de travailler sur l'érosion Masikita, sur l'érosion Mbala, nous sommes en train de travailler sur l'érosion d'Imez, mais nous avons d'autres érosions. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur l'érosion avenue Régie des Eaux, pourquoi? Parce que si nous n'avions pas travaillé, ça allait emporter le caniveau. Donc voilà les choses que nous avons. Mais si je les compare à 3660 qui est le kilométrage que nous gérons, ou bien à 800, ça vous fait à peu près dans les 12-15%. Vous me direz que ce n'est pas suffisant, je l'ai dit oui, mais ce qui est important, c'est les actes, les jalons que nous sommes en train de poser pour pouvoir diminuer les gaps de 85% qu'on avait, où on avait des infrastructures qui sont dans un état de délabrement très avancé. Aujourd'hui, on peut citer quelques avenues. Je commencerai par Terre Jaune, qui est le nom de votre télévision. Je crois que si vous passez votre micro-baladeur par là, les gens vous diront qu'ils sont contents parce que pour rouler sur cette route-là, ce n'était pas évident avec les bancs de sable qui avaient de 50 mètres. Aujourd'hui, les gens roulent convenablement. Vous avez, je vais parler de Tchangou d'abord. J'ai la route BAT qui est en train d'être réalisée. J'ai l'avenue Bolengué sur l'hôpital Roi-Baudouin qui a été bétonné. Donc ça, c'est un travail. En dehors de ça, vous avez, bien que ce n'était pas l'OVD qui a réalisé, mais sur l'hôtel de ville, vous avez les 15 km qui ont été faits sur la route, je suis toujours à Tcham, sur la route Sekomaf. 15 km de voirie qui ont été faits. Et si je pousse un peu plus loin, j'ai l'avenue de la Paix, sur laquelle on a fait à peu près 8 à 9 km dans la ville de Kinshasa, asphaltée. J'ai l'avenue Kulumba sur laquelle on est en train de travailler, parce que c'est du côté toujours de Tcham, qui est en train d'être travaillé, avec la construction de 2 ponts. J'ai les boucles dans les monts en bas, j'ai les boucles de Kingabwa, qui est en train d'être fait. Et aujourd'hui, à Kingabwa, il y a des travaux qui sont en train d'être faits dans le cadre du projet 3 communes, qui sont en train d'être réalisés à Kingabwa. Vous prenez du côté Limité, ici, toujours dans le mont en bas, j'ai toute la gamme de routes au quartier industriel, 7e riz, 9e riz, 13e riz, 14e riz, 15e riz, 16e riz, bien que c'est partiel, qui ont été travaillés. Vous avez aussi les boucles à Lemba, les boucles qui partent de la foire jusqu'à l'avenue Timbié. J'ai oublié aussi du côté de Tchang, les boucles Mouboma, sur lesquelles nous avions travaillé. Mais nous avons aussi des travaux d'entretien dans le cadre. Par exemple, nous travaillons aujourd'hui sur l'avenue 2e République et nous sommes en train de travailler. Et si je viens du côté de Lukunga, de Funa par exemple, j'ai l'avenue Manifeste, l'avenue Makanza, j'ai l'avenue Manifeste, j'ai toujours le projet de désenclavement de Kanluka, qui est presque à la fin. Donc vous avez l'avenue Escorte, vous avez l'avenue Kwamutu, l'avenue Inongo, l'avenue Boboliko, l'avenue Équateur, vous avez l'avenue Cimetière qui a été fait, l'avenue
Landou, tout ça, l'avenue Louis qui ont été faits. Vous avez l'avenue Dona Béatrice à Lukunga, l'avenue Mayala, l'avenue Maternité, l'avenue Kassavubu, c'est ou bien Ngandakilo. Donc, vous avez un certain, nous avons à Kimwala, nous avons l'avenue du fleuve que beaucoup de gens ne connaissent pas. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire une avenue qui, c'est une nouvelle construction, c'était la forêt, c'est l'avenue Basuki, Général Basuki, à Zambandagi. Donc, vous avez un certain nombre de projets que nous avons pu réaliser. Et tout ça, si vous les sommez, vous êtes à 120 km de voiries qui ont été réhabilitées. Maintenant, vous avez ce que nous avons fait en termes d'entretien, mais nous disons que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il faut y aller. Parce que le développement des infrastructures implique aussi des ressources financières. Il faut avoir des ressources financières, c'est-à-dire nous avons la planification physique, il faut avoir à côté la planification financière qui permet de prendre en charge ces éléments. Alors en passant, quelles sont les difficultés financières auxquelles vous êtes confrontés depuis que vous êtes à la tête de cette firme publique? Oui, vous savez, je viens de le dire, donc quand vous avez la planification physique, c'est-à-dire l'identification du projet, les études et tout ça, et vous passez à l'étape de la contractualisation. Il vous faut maintenant avoir la planification financière à côté, qui permet de pouvoir réaliser les projets que vous avez. Et là, il faut souligner un élément important, c'est que vous savez que le pays est agressé et que le gouvernement a besoin de moyens importants pour faire face à l'aspect sécuritaire. Donc, vous avez la gratuité de l'enseignement, vous avez la santé universelle, ainsi de suite. Donc nous ne pouvons pas prétendre, nous, les infrastructures, avoir seulement les seuls avoir besoin de l'argent, de moyens financiers. Ce qui est disposé à notre, c'est vrai, ce n'est pas suffisant pour faire face à tous les programmes de développement que nous avons des infrastructures. Mais sans infrastructure, on ne peut pas se rendre à l'école, on ne peut pas tout à fait d'accord. Voilà, transporter de marchandises, etc. Oui. Mais on a toujours souvent dit que les infrastructures contribuent au développement d'une ville, etc. Voilà. Je l'ai dit tout à l'heure en préliminaire pour vous montrer l'importance des infrastructures qui jouent un rôle important dans l'économie en termes d'intégration politique, économique et sociale. Mais on ne va pas avoir la prétention de... Il n'y a que les infrastructures dans les pays. Dans la politique gouvernementale, il y a plusieurs secteurs qui ont besoin de moyens financiers. Et nous avons le budget, la loi des finances dans lequel nous venons. Il y a tout un programme qui est fait qui nous permet de disposer de moyens financiers. Certes, au regard de besoins, les moyens financiers que nous disposons ne suffisent pas pour faire face à tous les programmes qu'on a. Mais avec ce que nous avons, je viens de vous citer un certain nombre de projets qui sont réalisés. Et ça, c'est dans la ville de Kinshasa. Je peux vous transposer comme ça à l'arrière-pays, c'est-à-dire dans les différentes provinces, les choses que nous avons fait. Aujourd'hui, par exemple, dans la ville de Mbujimayi, il y a un projet de 35 km qui a été réalisé. Il y a les 14 km qui est en train de se faire. Il y a les 25 km dans le cadre du projet de Chilejelo. Vous allez à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, il y a au moins 180 km de voiries qui ont été faits. Vous transposez dans les lois là-bas, on a fait à peu près dans les 300 km de voiries qui ont été asphaltées, soit bétonnées. Donc c'est tout cet ensemble qui montre qu'il y a une volonté politique forte qui est affichée pour développer les infrastructures. Alors en parlant de projet Chilejelo, ça m'a renvoyé à un projet qui avait vraiment beaucoup d'ampleur ici à Kinshasa, le projet Zéro Trou. Où en est-on avec ce projet? Et je peux même ajouter le projet Kinespoir. Où en est-on? C'est vraiment placé dans le tiroir des oubliettes ou bien c'est toujours en exécution? Parce que on constate à Kinshasa, en tout cas aujourd'hui, c'est vraiment, on a vraiment du mal à circuler un peu partout. Je ne sais pas si c'est Monzi, vous êtes pointé du doigt à tout moment, levez-les. Quelles sont vos impressions par rapport à tous ces aspects que les gens évoquent à travers votre firme? Je parle pour Kinshasa, le projet de Chilejelo, où s'est trouvé l'avenue Terre-Job, qui porte le nom de votre télévision. Aujourd'hui, nous devons faire 40 km de voirie dans la ville de Kinshasa, dans le projet de Chilejelo. Nous en avons fait déjà.
30 km. Je crois que les 10 km qui restent vont être finalisés demain. Vous avez l'avenue Chaba qui a été fait tout dernièrement. Donc c'est pour vous dire que le projet Tchilé-Gelou a une visibilité. Vous avez le projet 13 km qui est complètement terminé. J'ai cité quelques avenues de ce projet qui est déjà complètement terminé. Vous avez le projet ABC sur lequel on a déjà réalisé un certain nombre d'avenues, pas dans la totalité. Vous avez je vous ai parlé de l'avenue Koulumba, l'avenue de la Paix. 3 communes, vous avez le projet 3 communes, je vous ai parlé de l'avenue par exemple Opala, l'avenue des Sports qui est déjà asphaltée, vous avez l'avenue Koulumba à Kingabwa qui est déjà asphaltée, Idi Amin qui est déjà asphaltée, aujourd'hui l'avenue Koweït est en train d'être travaillée pour être terminée, donc il y a quand même des projets. Maintenant je vais revenir au projet Zéro Tour en dernier lieu, je parle du projet Kinespoir, effectivement, Kinespoir. Tout le processus de contractualisation, elle est déjà faite. Maintenant, on attend, mais il se fait que nous devons harmoniser nos points de vue avec l'hôtel de ville qui a mis aussi en place un certain nombre de programmes, qui fait que le programme qui est monté aussi par l'hôtel de ville est pratiquement presque le même avec Kinespoir. Il y a un travail d'harmonisation qui est en train d'être fait avec l'hôtel de ville pour voir qu'est-ce qui peut rester de ce programme de Kinespoir et ce qui va aller à l'hôtel de ville. Aujourd'hui, vous voyez, quand vous prenez autour du marché, il y a des travaux qui sont en train de se faire. Certaines routes comme Kabambare, qui est repris par l'hôtel de ville, étaient dans Kinespoir. Ça nécessite une certaine harmonisation de vue. Dès que cette harmonisation est faite, je crois qu'il y a des travaux qui ont déjà commencé, je crois, sur Kabambare. On est en train de travailler. Non, c'est pas visible. Bon, vous savez, c'est ça le grand problème. C'est pas visible parce que la majorité de personnes qui prennent la route pour Beaumarchais, les taximens se plaignent à tout moment. Mais c'est ce que j'ai dit. L'amortissement de véhicules, etc. Donc il y a Monsieur le journaliste, un projet routier, ce n'est pas en un jour. Vous savez, un projet commence déjà à l'étape des études. C'est-à-dire le projet est déjà en train d'être exécuté. L'étape d'identification d'un projet, l'étape des études, l'étape d'évaluation, c'est un projet qui est en marche. Dès qu'on termine la contractualisation, il faut donner à l'entreprise un temps qu'on appelle le temps de mobilisation. Il doit m'amener du matériel, ce qu'on appelle l'amener du matériel, et ainsi de suite. Et nous sommes dans cette période où les entreprises sont en train de se mobiliser, mais vous verrez, les travaux sur l'avenue Kabambare vont commencer d'un moment à l'autre, sur l'avenue Kabinda, sur l'avenue Nyangwe, sur l'avenue LDK. Si vous passez à Bambal, vous verrez l'avenue Kisangani qui vient d'être asphaltée. Il y a aussi Croix-Rouge sur... Croix-Rouge est dans un programme. Okay. Itaga est dans un programme qui va se démarrer d'un moment à l'autre. Itaga, Isangue, Isoke, ce sont des avenues qui sont dans un programme, mais qui vont démarrer d'un moment à l'autre, les travaux vont commencer. On ne fait pas une route en un jour. Il faut faire les assainissements, il faut faire la plateforme, et puis il faut venir soit bétonner, soit asphalter. Vous comprenez que ce n'est pas en un jour. Oui. Les préoccupations des Quinois, on les connaît. Il faut quand même un temps de préparation pour pouvoir lancer ces différents projets. Mais en parlant de maintenant, je vais parler peut-être de Zéro Trou parce que vous m'avez posé la question de Zéro Trou. J'ai dit ceci, le Zéro Trou, c'est un programme qui a été mis en place par le fait que à un certain moment, au niveau du Conseil des ministres, du Conseil du gouvernement, on a constaté qu'il y avait ces problèmes d'embouteillage dans la ville de Kinshasa. Et c'est à l'époque du Premier ministre Sam Lukonde, c'est autour de lui qu'on était en train de discuter. Il y avait plusieurs ministères, notre ministère, le ministère des Transports, de l'Urbanisme, ainsi de suite, même la police. Et on devait épingler quelles étaient les causes des embouteillages. Parmi les causes des embouteillages... l'hôtel de ville aussi. Et avec l'hôtel de ville, à l'époque du gouverneur Gobila. Il y avait la police avec... à l'époque, c'était le général Kassongo qui était de la police dans la ville de Kinshasa. Donc, il y avait plusieurs structures qui s'étaient réunies autour du Premier ministre Sam Lukonde. Et on a épinglé les différentes causes des embouteillages. Parmi les causes, la troisième cause était les trous sur les avenues. Oui. Et il fallait prendre ça, c'est d'où est né le projet Zéro Trou. Alors, il faut souligner que le projet Zéro Trou n'était pas un projet qui allait se faire en une phase.
C'est un projet qui devait se faire progressivement. Et la première phase, c'est celle que nous avions commencée en 2022, je crois, au mois d'octobre. C'est le Premier ministre Sam qui avait lancé ce projet. Et ce projet concernait 85 km. Les 85 km, ce n'est pas en linéaire. Il était constitué de 2 lots. Le premier lot, parce que le montant du marché était de 31 millions de dollars, avec 9 entreprises qui ont travaillé dans ce projet. Et là, le premier lot, qui était de 15 artères, était terminé complètement. Nous sommes entrés dans le deuxième lot, qui était de 16 millions, sur lequel le gouvernement a payé 12 millions. Il reste à payer 4 millions. Alors, la problématique, je vous ai dit que les travaux de Zéro Tour, c'est une réhabilitation partielle. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons 4 types de construction dans le domaine des infrastructures routières. Je peux faire la construction, c'est comme l'avenue Basuki, qui n'existait pas, qui vient d'être construite actuellement. C'est une route neuve que je construis. Je peux faire en bitume, je peux faire soit en béton. Avenue Bassoko. Basuki, Général Basuki. D'accord. Alors, ça fait à peu près 4 km quelque chose. Ça, c'est une construction. Mais je peux faire de la réhabilitation totale. C'est-à-dire la route est dans un état de formation plastique. Je viens recommencer la route totalement. C'est comme le projet Chile-Gelou, c'est comme le projet de 13 km, c'est comme le projet Kulumba, c'est comme le projet Avenue de la Paix, c'est comme le projet 3 communes. Ce sont des réhabilitations totales. C'est-à-dire je recommence la route. Alors pour les 2 types de construction là, si vous me demandez la durée de vie, c'est 15 si c'est une route asphaltée, 20 ans si c'est une route bétonnée. Maintenant, la 3e type de construction, c'est ce que nous appelons la réhabilitation partielle. Je viens travailler dans les sections qui sont dégradées. C'est le cas des Zéro Tour. C'est là où il y a la confusion avec la population. Pour la population, comme on avait annoncé Zéro Tour, ça signifie que tous les trous de Kinshasa étaient terminés dans ce programme. Ce qui n'était pas le cas. C'est là que le bas blesse. Oui, justement, c'est un objectif à atteindre. C'est un objectif. Je vous ai dit que nous gérons 3600 km dans cette ville. Et les Zéro Tour ne peuvent concerner que les routes asphaltées. Or, les routes asphaltées, il n'y avait que 800 km. Sur les 800 km, je vous dis, la première phase des Zéro Tour ne faisait que 85 km. Si je divise 85, je divise par 800, ça me fait à peu près 10%, 11%. Monsieur le journaliste, vous réveillez chez vous. Vous n'êtes pas dans les 11% sur lesquels moi j'ai travaillé. Vous êtes dans les 88% qui n'ont pas été travaillés. Pour vous, on n'a rien fait. Mais moi, je vous ramènerai dans mes 11 et de venir faire un jugement sur les sections sur lesquelles moi j'ai travaillé pour voir si ces sections sont dégradées ou pas. Alors, je vous cite un exemple pour vous montrer et pour illustrer ce que je suis en train de dire. Je suis sur l'avenue Kassavoum. Tu connais l'avenue Kassavoum? Tu pars du boulevard du 30 fois. Ouais. Où est-ce que l'OVD a travaillé en termes de Zéro Tour? J'ai travaillé au niveau de la banque, ex-banque de Crédit Agricole. J'ai bétonné 350 mètres. Et puis autour de l'hôtel de ville, on a fait l'avenue au Congo, l'avenue Kisangani, l'avenue du marché. Si vous passez, vous verrez que c'est bétonné. Et sur l'avenue Kassavoubou, j'ai sauté. Je suis arrivé, vous avez l'avenue Wakadink. Vous avancez un peu, il y avait un grand trou qui était là. On a bétonné 450 mètres, on a fait les assainissements. J'ai sauté là-bas, je suis allé vers les rails. Vous voyez les rails? Oui. J'ai fait 350 mètres de bétonnage là-bas. Voilà les endroits où l'OVD, ou bien avec ses partenaires, on a travaillé en termes de Zéro Tour. Mais qu'est-ce qu'on va observer sur l'avenue Kassavoum? Au niveau des eaux, vous voyez vers Zo, oui. Jardin botanique là, il y a eu des dégradations. Mais ces dégradations-là, ce n'est pas dans les sections où nous avions travaillé. Ces dégradations sont venues par le fait que l'usure normale, la route est fatiguée, il faut faire de la réhabilitation totale. Mais on n'a pas suffisamment de moyens, on fait de la réhabilitation partielle. Les jugements qu'on peut mettre c'est sur les sections que nous avons travaillées, qui aujourd'hui ne posent pas un problème.
Donc, je vous donne un autre cas, c'est sur l'avenue Université, Liliboulou Manzengeli, à l'entrée de Capella. J'ai travaillé sur l'avenue Université, à l'entrée de Kianza. qu'en est-il de l'avenue Oya? Oui, l'OIA était dans le zéro trou. Maintenant, je vais vous dire les sections qui ont été travaillées. Mais là, les résultats restent vraiment mitigés du coup. Attendez. Les écoles Jewels. Oui, Aujourd'hui, non, on n'a pas travaillé là. d'accord. On n'a pas travaillé là-bas. D'accord. On a travaillé vers GB. On a bétonné là. D'accord. Vers GB, vous poussez un peu. On a travaillé aussi à l'hôtel Diplomate là, avec l'avenue Konda Konda. On a travaillé à ce niveau. Et puis quand vous avancez, vous dépassez un peu l'hôpital, on a bétonné une section. Vers Kassai. Oui, hein, vers l'hôpital de Kitambo. On a bétonné là. Ce sont les endroits dans les zéro trous où on a travaillé sur le. Et puis quand vous avez fait la courbure, un peu plus loin là, je crois qu'on dépasse l'avenue Lukendo. La bifurcation, voilà. On a travaillé sur cette section-là. Ce sont les sections qui ont été travaillées dans le cadre des zéro trous. S'il y a un jugement à mettre, c'est de mettre sur ces sections. Mais qu'est-ce qui est sur OIA? Vous avez JUL, vous avez une situation catastrophique. Très catastrophique. Dit à quoi? La fuite des régies des eaux. Vous avez, il y a une vanne là, au coin là, qui déverse l'eau sur cette section-là, vers Mango. Vous voyez vers Mango là, Oui. et la route est complètement abîmée. Mais cette route est prise dans le cadre du programme que je viens de vous citer. Donc vous verrez tout à l'heure là, on va travailler. C'est ça la problématique des zéro trous. Les gens n'ont pas compris ce que c'est les zéro trous. Je vous ai dit qu'on a travaillé seulement sur 85 km, qui fait 12%. Donc s'il y a un jugement à mettre, c'est mettre sur les 12%. Alors le dernier type de travaux, c'est le point tentant. Les Bibamba Bamba. Il y a des trous, je viens. Là, vous n'allez pas me demander de vous dire la durée de vie parce que je ne veux que colmater pour permettre une fluidité, mais la route demande à ce qu'elle soit réhabilitée complètement. Mais là où nous avons travaillé complètement depuis 2020, je vous mets au défi de nous montrer les trous qui sont là. Je vous ai donné toute la partie ici de l'IBT, même l'IBT résidentielle, nous y avons travaillé. Il n'y a pas de problème parce que c'est une réhabilitation totale. Donc, j'ai réhabilité les caniveaux et les routes. Nous sommes en train de faire une nouvelle route sur le général Bassouki, ça vous fait à peu près 4 km. On n'a pas de problème là-bas. Parlons érosion. Dernièrement, nous étions allés faire un petit reportage sur Massigita. On nous a raconté qu'il y avait l'OVD qui faisait aussi partie des entreprises qui travaillaient pour lutter contre ces érosions. Est-ce que vous pouvez rassurer la population, donner un peu votre version de fait sur cette érosion? Parce que nous étions sur les lieux avec des images palpables. Tout à fait d'accord. Voilà. Le site Massigita est sous gestion de l'OVD. Ce n'est pas l'OVD qui exécute, mais c'est une entreprise qui exécute et il a signé un contrat avec nous. Il y a eu des travaux qui ont été faits et puis on a connu un arrêt sur ces chantiers. Soyez un peu bref, monsieur le DG. Je suis bref. Oui. Il y a eu un arrêt de chantier et une interruption, mais maintenant le chantier a repris. Et je vous demande de repasser pour voir que les travaux sont en train de se faire. L'entreprise a repris les travaux, je crois qu'on a réglé le problème de financement qu'il y avait là-bas. Les travaux sont en train de se faire maintenant. Et je vous invite à passer pour voir les travaux qui sont en train de se faire. Il n'y a pas que cette érosion, vous avez aussi l'érosion d'Imez, vous avez l'érosion Zamba Telecom, qui est pratiquement terminée, une érosion emblématique qui a fait beaucoup de dégâts. Mais ça, vous ne dites pas qu'on a fait quand même quelque chose. Vers Terre Jaune, on a aussi une érosion qui menace même une cabine électrique là-bas. C'est une érosion pour laquelle on a déjà fait les études, mais on attend le financement pour prendre ça en charge. Et dans le province du pays, quelles sont les perspectives pour l'année qui va commencer? Et bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de défis à relever pour le développement de la République démocratique du Congo. Oui, c'est comme ça, j'ai dit souvent, les journalistes, vous vous apprésentez seulement sur Kinshasa, alors qu'il y a des activités que nous avons menées. Bien sûr, réellement, c'est pour la raison pour laquelle nous avons mené à l'intérieur. Ouais. Nous avons aujourd'hui, je crois que vous avez vu dernièrement, avec le chef d'État, il y a 60 km à Kisangani qui venait d'être lancé. Vous avez des travaux qui ont commencé sur les voiries
à Issiro, c'est-à-dire dans les hautes Ouélé, et même dans les basses Ouélé, les travaux sont en train de se faire de voirie déjà maintenant. Vous avez des travaux qui se font, par exemple dans la Mongala, sur les régions Tabora. Nous avons traité à peu près 3-4 érosions à Bumba. Et aujourd'hui, je crois qu'on va attaquer une érosion à Bongantangata. Je vais à Guémena. Nous avons bétonné l'avenue de l'aérodrome. Nous avons travaillé sur l'avenue de l'hôpital et l'avenue Mobutu, mais c'est en terre, mais avec des caniveaux. Et nous sommes en train de traiter une érosion qui allait attaquer la piste de Guémena, l'érosion Salongo. Je vais à Chuapa. Je vais bétonner l'avenue Lumumba. Même si c'est partiel, ben on a fait quand même des travaux de bétonnage. Mais on a arrangé l'avenue Mobutu et l'avenue de la Révolution qui sont en terre. Il y a une érosion qu'on appelle l'érosion banque qu'on vient de maîtriser. Ça, c'est à Chuapa. Allez, je vais comme ça à Guémena. Il y a aussi, on a construit sur la route qui mène vers Bagata. Nous avons construit un ouvrage d'art qui a pu sauver parce qu'il y avait une érosion qui était là et nous avons pu maîtriser ça. Je vais à Badolité. C'était route en terre. Nous avons travaillé sur l'avenue Mobutu, sur l'avenue, je crois, Lubumba, et la place de l'Indépendance que nous avons bétonnée. J'ai oublié encore l'avenue Abado. Donc ça, c'est à Badolité. Alors, je vais dans les Kasaï. Je commence par les Kasaï centrales. Nous avons des travaux de voirie qui avaient été faits dans le cadre de Tchilé-Gelou, et puis on a dit résilier les travaux. Aujourd'hui, il y a une entreprise qui va reprendre ces travaux, mais on avait déjà fait 6 km de route qui étaient déjà bétonnée, l'avenue Bagira, l'avenue de l'hôpital, l'avenue Dispensaire, l'avenue de la Mission, l'avenue Tshisekedi, qui était déjà bétonnée, plus tous les assainissements que nous avons faits. Mais en termes des érosions, pour le Kasaï central. Oui, très important parce que les érosions n'ont pas simplement causé du tort à Kinshasa, il y a eu aussi de provinces. Je te cite les ouvrages que nous avons réalisés à Kananga, dans la province du Kasaï central. Nous avons travaillé sur les régions Benalé, qui c'est à peu près 262 km de Kananga. Nous avons travaillé sur les régions à Louisa, que nous avons pu maîtriser. Nous avons travaillé dans la ville de Kananga sur les régions Kamulumba, sur les régions SNC7, sur les régions Monisco, sur les régions 707, au kilomètre 707, au PK 706. Nous avons travaillé sur les régions Kashi. Nous avons travaillé sur les régions Hygiène, que nous avons maîtrisées. Donc ça, c'est pour vous montrer, nous sommes en train de travailler maintenant sur les régions Inikan. Nous sommes pour le moment, nous avons 7 érosions sur lesquelles nous sommes en train de travailler à Kananga. Les régions Pokolo, Bethel, les régions Asda, les régions Kanyoka et Efo, qui sont des régions sur lesquelles nous sommes en train de travailler. Je vais au Kasaï central. Pour chuter? Au Kasaï oriental. Bien sûr. Nous chutons déjà. Oui, nous allons chuter. Je vous donne le nombre des érosions que nous avons traitées. Nous avons traité l'érosion bébé hollandais, Mbui Moulomba. Nous avons traité l'érosion Bobo. Nous avons traité l'érosion Kassavubu. Nous avons traité, pour le moment, la plus grande érosion qui a existé depuis Mobutu, qui est en train d'être absorbée. C'est l'érosion Balachitolo. Si tu as déjà entendu parler de ça. Il est en train d'être absorbé et on rétablit la route. Maintenant, sur les voiries au Kasaï, c'est oriental. Nous avons fait 35 km de voiries dans la ville de Mbujimaï. Nous sommes en train de terminer pratiquement les 25 km de Tchilé-Gelou en Mbujimaï. Il y a le projet de 14 km qui sont en train de faire, pour lesquels 5 km est déjà fait. Et je peux étaler comme ça dans toutes les provinces. Je vais dans la province du Haut-Katanga. Bien sûr, nous chutons déjà, c'est vraiment la fin. Oui, nous sommes par exemple dans la ville de Lubumbashi, au moins 185 km de voiries qui ont été faits. Au Lualaba, 300 km de voiries qui ont été faits. Vous avez la ville de Likasi, de Kolwezi à Kipushi, où il y a des travaux qui ont été réalisés. C'est pour vous dire tout simplement que nous ne faisons pas seulement les travaux ici, mais nous faisons les travaux même à l'intérieur. Nous avons terminé, monsieur le directeur général Victor Ntumba Tshikela. Nous étions vraiment contents de vous recevoir dans cette émission bilan qui a vraiment retracé tout ce que l'Office de voiries et drainage a pu accomplir pendant votre mandature, bien sûr, votre direction
à la tête de cette firme publique. Sur ce, la porte reste ouverte pour tous ceux qui voudront bien, pour le prochain ou la prochaine, qui voudront bien, qui sont forts, de passer sur cette émission bilan pour nous donner de la matière. Je vous souhaite une très bonne condition sur votre chaîne Terre Jeune Télévision. À très vite, toujours avec le même plaisir. Merci. Bilan, libérer l'expression sans complaisance.